NFT collector, que regardez-vous lorsque vous achetez des projets? Donc ça, c'est une question qui est assez récurrente. Et l'idée, c'est de dire, en gros, quels sont les facteurs que l'on va chercher avant de se dire, OK, je veux euh, acheter un token de ce projet-là. Donc là, je vais parler de moi. Moi, personnellement, la première chose que je regarde directement, c'est en gros qui est derrière le projet. C'est de savoir qui est derrière le projet. Et à partir de ça, déjà, c'est comme si, en gros, globalement, ça fait 80% de mon choix. C'est de savoir, en gros, qui est derrière le projet. Et ensuite, l'autre chose que je vais regarder, parce que c'est mon affinité à moi, c'est plus ou moins, c'est quelles sont les utilités que euh, le token va m'apporter. Donc d'abord, c'est en un, moi ce que je regarde, c'est qui est derrière le projet. Et après, en deux, c'est en fonction de la collection, c'est quelle utilité je vais avoir en possédant un token. Donc moi ce que je regarde. Il y a d'autres personnes qui vont regarder autre chose. Chacun est libre de faire comme bon lui semble. Moi, j'ai juste partagé en fait ma manière en fait de ce que je regarde en fait sur un projet. Après, je pourrais donner des petits détails un peu plus génériques. On va dire quelqu'un qui. Donc, si je ne parle pas de moi, si je prends, on va dire, quelqu'un de lambda dans l'espace NFT, ce qu'il va regarder, c'est en gros, est-ce que la team, en fait, est-ce qu'on sait qui est derrière la team? Il y a des exceptions à ça. Si on pense à Gobelin, enfin, la team, elle n'est pas, la team, elle est pas, on ne sait pas qui est derrière, il n'y a pas de roadmap, etc. Et pourtant, ça, enfin, ça a une grosse percée alors qu'on est en bear market. Donc, il y a toujours des exceptions. Mais de manière générale, moi, basé sur mon retour d'expérience du marché NFT, je dirais que de manière générale, ce qui est regardé, c'est en gros, c'est qui est derrière le projet, les utilités, la communauté et aussi également le volume. Donc savoir est-ce qu'il y a est-ce que le marché secondaire, en gros, est-ce qu'il est, est-ce qu'il bouge beaucoup, quoi. Donc là, je parle de marché secondaire, donc je pars du principe qu'en gros que ça a été sold out. Donc les ventes initiales en gros ont été faites de manière complète et que en gros on est sold out et qu'on est à 100% marché secondaire. Donc ça, c'est ce que je pourrais dire en fait avec mon retour d'expérience du marché crypto. Donc j'ai donné moi ma vision personnelle. Après j'ai donné un peu moi ce que j'ai vu plus ou moins du marché. Et donc j'espère avoir répondu à la question. Et